Bon, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Outsider. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Danilo Duchesne. Danilo Duchesne, c'est un peu quelqu'un qui est très reconnu, notamment sur la partie publicité Facebook et sur Instagram. Voilà, il a acquis une notoriété assez rapidement. Voilà, je vous invite à le suivre. Notamment, c'est quelqu'un que je recommande souvent quand on me pose des questions sur tout ce qui est publicité social ads, notamment sur Facebook et sur Instagram. Voilà, il a un blog aussi avec beaucoup de contenu qui apporte énormément de valeur. Et je sais aussi qu'il est présent sur LinkedIn. Je sais aussi qu'il fait des choses sur LinkedIn. Donc, on va échanger un petit peu avec lui sur quels conseils il peut donner, voilà, quelles opportunités aussi on peut rencontrer au quotidien sur cette plateforme. Et donc, je vais lui poser quelques petites questions. Donc, première question du coup pour toi, Danilo Duchesne. Est-ce que tu peux aussi rapidement te représenter et aussi surtout exprimer quelles sont un petit peu tes missions au quotidien avec les clients que tu accompagnes? Ouais, salut Julien en tout cas et merci de ton invitation pour LinkedIn Outsider, c'est vraiment cool, ça fait très plaisir et je t'avoue qu'il y a un an, j'aurais pas imaginé qu'on m'invite pour parler de LinkedIn parce que clairement LinkedIn, il y a un an, je m'en servais pas énormément, je commençais seulement un peu à tester la plateforme, mais j'imaginais pas que ça aurait un tel impact sur ma visibilité sur les réseaux sociaux et finalement maintenant LinkedIn est mon réseau social là où j'ai le plus de visibilité, le plus de relations, de followers on va dire, donc je suis assez content par rapport à ça. Donc pour ma présentation, pendant un an et demi, j'ai été consultant en marketing digital avec une spécialisation, comme tu disais, dans les social ads, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et j'ai principalement aidé mes clients de deux grandes façons. D'abord en gérant leur campagne, donc c'est-à-dire que je prenais en main leur compte publicitaire et j'investissais leur budget pour cibler des audiences spécifiques, pour mettre en avant des offres, pour leur faire gagner de la visibilité ou évidemment des chiffres d'affaires. Donc ça, c'était ma première grande mission et ça correspondait à plus ou moins 50-60% de mon chiffre d'affaires. Puis après, la deuxième mission que je faisais beaucoup et que je fais un peu moins maintenant, c'était le conseil personnalisé, que ce soit des heures de coaching à la carte ou alors des programmes, on va dire, quelques semaines de coaching, plus de la formation si jamais il y avait besoin. Donc ça, c'est ce que je faisais beaucoup. Et là, maintenant, depuis 3 mois, j'ai créé une agence digitale qui est là aussi, qui est aussi spécialisée dans les publicités sur Facebook et Instagram. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de mettre beaucoup plus d'accent sur la gestion des campagnes. Donc là, mon but, c'est vraiment un maximum de PME, principalement des petites entreprises, pour gérer leur campagne. Donc là, je vais dire que c'est plus ou moins 70-80% de notre chiffre d'affaires. Et je fais encore un tout petit peu de conseils et je vends des formations cette fois-ci en mon nom. Donc j'ai un peu séparé la partie, on va dire, gestion des campagnes, consulting pour l'agence et tout ce qui est en mon nom, c'est plus les formations en ligne maintenant. Voilà pour la présentation très rapide de ce que je fais. Bon, très bonne présentation. Est-ce que tu peux aussi donner quelques éléments sur aujourd'hui concrètement dans ton business, qu'est-ce que ça représente LinkedIn pour toi? Franchement, LinkedIn, tu vois, je ne le vois pas comme un endroit pour trouver des clients. Déjà, ça, c'est une chose. Et ça me permet d'un côté de faire deux grandes choses. D'un côté, de développer mon personal branding et développer mon réseau. Donc, le réseau, c'est important. On le sait, c'est pas ce que vous connaissez qui compte, mais qui vous connaît ou qui vous connaissez. Donc, c'est clair que c'est vraiment important d'avoir un réseau. Et je me rends compte que en un an, j'ai rencontré plein de gens. Et je ne les ai pas juste ajoutés sur LinkedIn et commenté leurs publications. J'ai aussi discuté avec eux en privé. J'ai aussi pris des coups de téléphone, comme avec toi. Là, on est en train de discuter par Skype, par Zoom, excuse-moi, pour cette discussion. Et on a fait aussi, je pense, beaucoup d'échanges en privé. Donc, clairement, ça me permet de développer mon réseau au-delà de juste avoir une ou deux personnes en plus dans mon réseau. Et pour tout ce qui est personal branding, l'idée, en fait, c'est de me positionner comme quelqu'un qui est expert dans tout ce qui est publicité Facebook. Et je pense, à plus long terme, j'aimerais bien de plus être positionné comme expert dans le marketing digital. Donc, je pense que LinkedIn, c'est un une grosse importance pour ça parce que c'est un réseau social professionnel et ma cible, elle est professionnelle. Donc, d'office, si je publie du contenu sur LinkedIn, ça aura beaucoup plus d'impact que si j'en publie sur Instagram. Et d'ailleurs, quand je publie un même contenu sur LinkedIn et Instagram, le même texte, sur Instagram, il n'y a personne qui va commenter. Sur LinkedIn, il y aura plein de gens qui vont commenter, qui vont donner un avis. Donc, clairement, je sais que ça impacte des gens et qu'en plus de ça, ça me permet de toujours être plus connu dans ce marché, dans ce large marché qu'est le marketing digital. Donc, voilà. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On en parlera après aussi des cibles, notamment sur LinkedIn, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en off, entre la partie B2C, B2B. Est-ce que tu peux donner des éléments sur les actions concrètes que tu fais au quotidien, notamment par rapport à ton profil LinkedIn? Ouais, c'est vrai que sur LinkedIn, je t'avoue que je suis un peu, je vais pas dire que je suis accro, mais j'y vais au moins une demi-heure par jour. Et qu'est-ce que je fais en une demi-heure par jour? Une demi-heure, c'est beaucoup quand même. Donc, ce que je fais, c'est que j'aime bien publier un post, peut-être pas tous les jours, mais au moins 3 à 4 fois par semaine. Je réponds aux commentaires, parce qu'il y en a souvent. J'accepte les gens qui m'ont rajouté. Et si je vois que le profil est intéressant, je vais engager une discussion. Donc, ça arrive souvent d'être aller sur 10, 15 invitations. Je vais peut-être faire une discussion avec une personne. Je vais aussi répondre aux messages privés, parce que j'en ai quand même pas mal qui arrivent
il y a des leads. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des leads entrants qui viennent naturellement sans que je fasse nécessairement un call to action vers une de mes offres. Donc ça, c'est cool. Donc, je vais discuter avec la personne par rapport à ça. J'ai aussi des gens qui demandent pour faire des partenariats. Donc là aussi, je discute pour voir s'il y a la possibilité de faire un partenariat. Donc ça fait partie de mes actions. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 mois, quand je te dis j'ai créé l'agence, ben, j'ai dit voilà, je recherche quelqu'un pour la boîte, je recherche un employé. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un post LinkedIn. C'est tout. J'ai fait le post. Il y a eu, je pense, une quinzaine de candidatures, donc c'est pas mal. J'ai pas payé un seul centime. Et finalement, j'ai trouvé la personne qui va rejoindre l'agence dans une semaine sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment cool, tu imagines. Donc, et c'est quelqu'un qui me connaissait. Et ça, c'est vraiment cool aussi de me dire que finalement, j'ai engagé quelqu'un qui me connaissait parce qu'il a trouvé mes contenus sur LinkedIn et mon blog. Donc ça, c'est cool. Ouais, je pense que sur LinkedIn aussi, le processus aussi de vente, il est peut-être un peu plus long, ou le processus de contact avec des personnes. Mais moi, j'ai des gens qui me suivent depuis aussi 5-6 mois, ils passent à l'action maintenant avec moi. Donc, clairement, de toute façon, c'est aussi l'effet cumulé, hein, comme il y a sur beaucoup de réseaux sociaux. Et c'est intéressant aussi dans ton discours, dans ton approche. Moi, je parle aussi beaucoup souvent de prospection un peu inversée. Et c'est aussi, par exemple, arriver à interpréter des signaux. C'est pour ça que moi, dans ma stratégie, tout part du contenu, hein. Mais ce que les gens aussi souvent n'ont pas à l'idée, c'est qu'il y a tout ce qui est caché. Tout ce qui est caché, c'est les gens qui vont voir ton profil, c'est les gens qui vont t'ajouter bien sûr en relation. Et c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi. Tous les jours, dès que j'ai des profils que je trouve intéressants, je vais engager la conversation, mais très rapidement. Ouais, je vois, tu as raison. Ben, oui, une dernière chose que je voulais dire, c'est que oui, en effet, je veux aussi cibler des gens un peu et commenter leurs publications, laisser des petits likes. Je sais que c'est anodin, mais je vais rarement en fait aborder d'un coup et proposer mes services. Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Et une dernière chose que je fais, et ça, c'est vraiment intéressant, si vous êtes en LinkedIn Premium, ben, vous allez voir qu'il y a des gens qui regardent votre profil et vous pouvez voir tout le monde qui a vu votre profil. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et vous allez voir des fois des profils intéressants. Je sais pas, admettons que votre cible, c'est les chefs de PME, ben, vous allez voir des chefs de PME qui regardent votre profil. Et donc, d'office, c'est intéressant de soit de les rajouter ou soit de leur envoyer un message, un email. Vous en avez 15, je pense, si vous êtes en premium avec la version business ou je sais pas quoi. Je sais plus quelle version c'est exactement. Et voilà, vous pouvez engager la discussion comme ça. Donc, c'est un peu mes actions quotidiennes sur LinkedIn. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus. J'essaie de réfléchir, mais dès qu'il y a… Enfin, on parlera du contenu après, mais voilà, c'est ce que je fais quotidiennement, quoi. Non, mais tu as raison, mais je crois que c'est la clé aussi de pas, parce que LinkedIn, de plus en plus, les gens sont habitués un petit peu à recevoir des messages, pas forcément spam, mais des messages, je dirais, voilà, où bon, il y a vraiment une intention business, et c'est aussi un des points forts de LinkedIn, c'est que les gens ont la dimension quand même aussi business. Et moi, je crois qu'il vaut mieux se concentrer sur un petit peu tout ce qui est prospection inversée, interpréter des signaux, et après engager les conversations. Moi, je crois que LinkedIn aussi, c'est Ouais. beaucoup pour générer des conversations. Et donc après, c'est bien sûr, ça aboutira pas tout le temps, il y aura du déchet, mais je crois que c'est vraiment une vraie valeur ajoutée qu'on peut apporter, notamment sur cette plateforme. Tu l'as dit pour faire du réseau, tu l'as dit pour trouver des partenaires, pour rencontrer des Ouais, gens. ouais, ouais, ouais. Les partenaires aussi. C'est les partenaires, même là, parfois j'ai besoin de prestataires ou de partenaires pour des clients et donc je les trouve aussi sur LinkedIn. Je pense ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que un truc que je vois aussi beaucoup sur mon LinkedIn maintenant, c'est que maintenant que j'ai de plus en plus de relations, de connexions, il y a plein de gens qui me rajoutent et après, donc je les accepte et après, ils m'envoient un message et on voit que c'est un message qu'ils ont envoyé 150 fois. Et ça, je me dis, c'est le truc absolument à pas faire et je réponds même plus. Je mets archivé et après, je retire la personne de mes relations parce qu'elle a fait une très mauvaise impression. Et donc, à ce niveau-là, je pense que si vous faites du LinkedIn marketing, faites attention à ne pas mettre un message qui n'est pas personnalisé du tout. Ça, franchement, ça tue le truc, quoi. Voilà, ça m'ennuie maintenant, limite. Ouais, ouais, c'est vrai que je pense qu'un des secrets, c'est d'arriver de plus en plus à contextualiser, après un marketing one-to-one, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens sur LinkedIn qui vendent aussi des promesses, ils vont te dire, ouais, trouver facilement des clients, même des clients rentables. En fait, ça va être des messages aussi qui se sont automatisés. Moi, je ne suis pas favorable à 100% pour l'automatisation. Parfois, ça peut se faire, mais je crois qu'il faut, le secret, c'est vraiment d'arriver à bien contextualiser et en fait, le targeting, quoi. Vraiment, concrètement, qui tu veux toucher, faire des listes. C'est Voilà. ça le gros point fort de LinkedIn parce qu'on sait qu'on a accès à un carnet d'adresses qui est à ciel ouvert. Voilà. Et tout ça, moi, je connais pas. Toutes ces histoires de prospection, d'automatisation de la prospection avec des trucs comme DuckSoup, Ouais. je connais pas du tout. Je sais qu'on sait faire des trucs de dingue. Je sais que c'est intéressant. Et pour l'instant, je suis pas encore prêt pour ça. J'aimerais bien le faire, pour être honnête avec toi, mais c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc, la prospection. Mais je sais que ça peut être utile s'il y a, comme tu dis, un bon targeting et des bons messages derrière. Mais dans tous les cas, si je devais faire la prospection, ce que je ferais, c'est vraiment des messages personnalisés, peut-être même des vidéos. Donc, Ouais, c'est-à-dire bien sûr. que vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle Loom, useloom.com et vous tournez une vidéo, vous analysez le compte de la personne, ses publicités, son compte Instagram, ce que vous voulez, enfin, là où vous voulez l'aider, vous identifiez quelques problèmes et des solutions potentielles et vous envoyez bêtement la vidéo. C'est un truc que j'ai beaucoup entendu qui marche très bien et je trouve que ça fait une différence par rapport à celui qui n'a pas fait l'effort de faire une vidéo ou qui a envoyé un message qui n'est pas personnalisé du tout, sans aucune valeur ajoutée.
Oui, là, la vidéo marketing, il y en a qui le font en one-to-one. De toute façon, ce qui est sûr après, c'est qu'il y a une implication personnelle en plus. Mais le résultat, après, tu l'as. Parce qu'aussi, les clients que je pense que tu peux capter sur LinkedIn, à mon avis, hein, je pense que c'est des clients, vu qu'ils ont compris la dimension business, je pense qu'ils sont plus rentables qu'un client, je dirais, alors, entre guillemets, lambda, que tu vas capter sur du Instagram ou sur du Facebook. Donc ça, c'est Ouais, déjà important sur ça, oui. ça. Ouais. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que tu vois au quotidien. Ouais, on peut en parler, mais c'est vrai que la qualité des relations, des followers que tu as sur LinkedIn, je trouve qu'elle est plus élevée que sur Facebook et Instagram. Sur Instagram, pour être honnête avec vous, ça fait 1 an que je suis sur Instagram. J'ai jamais eu un client qui est venu d'Instagram. LinkedIn, j'en ai quand même eu plusieurs. Et même au-delà des clients, c'est plutôt des relations. Et sur Facebook, j'ai des gens qui viennent de Facebook, mais malheureusement, pour les gestions des campagnes, c'est pas toujours le top. Les budgets de ces entreprises sont pas assez élevés, alors que sur LinkedIn, c'est différent. Tout à fait. Alors, tu sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont sceptiques sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui sont encore un peu parfois, voilà, un peu naïfs ou qui font pas grand-chose au quotidien sur LinkedIn? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, c'est vrai quand tu dis sceptique, pour toi, c'est quoi? Ils sont sceptiques par rapport à l'intérêt du réseau pour l'entreprise ou pour la visibilité en elle-même ou la qualité des connexions? Ah, ils sont sceptiques, je pense. C'est de manière un peu globale. Tu sais, c'est LinkedIn. Alors, en France, on est toujours un peu en retard par rapport à ce qui se fait. Moi, je suis beaucoup de marketeurs américains, notamment sur ça. C'est un peu, je dirais, sur les opportunités qu'on peut rencontrer dessus. Et aussi de se dire que LinkedIn, moi, je dis souvent, votre profil LinkedIn, c'est pas un CV, quoi. Pour moi, c'est un site internet. Ouais, Euh, ouais, c'est ouais, c'est- ouais, c'est un ouais. peu dans cette, si tu veux, c'est un peu dans cette approche-là. Qu'est-ce que toi, tu pourrais répondre à quelqu'un? Moi, régulièrement, on me dit, ouais, mais LinkedIn, bon, je pense que c'est pas efficace ou je sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Bon, je vais essayer de dire plusieurs choses. Déjà, je vais essayer de leur faire peur et leur dire que s'ils ne prennent pas le train maintenant, ils vont vraiment enfin, il n'y aura pas d'autre train qui va arriver. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'actuellement, LinkedIn, c'est devenu une plateforme sociale, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans ou 4 ans quand ils ont été rachetés par Microsoft. Avant, il faut se souvenir que LinkedIn, c'était une sorte de CV en ligne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Oui, Et après, bah, ils ont ajouté la dimension sociale, ils ont rajouté des vidéos, des messageries privées, tous des trucs comme ça. Et même les lives sur LinkedIn, si j'ai oui, bien vu qui vont arriver pour tout le monde. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est comme il y a une dimension sociale, les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça parce qu'ils aiment parler à des gens, ils aiment rencontrer des gens. Et surtout, ben, dans le cadre du professionnel, c'est bien plus intéressant d'être sur un réseau social comme LinkedIn parce qu'il y a essentiellement des gens qui sont professionnels, qui ont un emploi, qui sont sur le marché de l'emploi, enfin, ou qui veulent être sur le marché de l'emploi. Et donc, à ce niveau-là, voilà, les gens sont dans un état d'esprit, je veux rencontrer des gens pour le professionnel. Et donc, du coup, si vous, votre objectif, c'est de développer votre réseau pour trouver un emploi, pour avoir des nouveaux partenaires, pour même trouver des clients, c'est sûr que c'est sur LinkedIn que vous allez les trouver beaucoup plus que sur Facebook. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas sur Facebook, c'est juste que sur Facebook, il y a 5 fois plus d'utilisateurs, je pense, genre 2 millions, 2 milliards 5, alors que sur LinkedIn, il y en a 600 millions. Et ouais, donc, c'est ça. d'office, la qualité des relations, comme tu l'as dit, elle est moins bonne sur Facebook. Donc voilà, donc il y a d'abord cette opportunité-là par rapport au fait que ça devient une plateforme sociale et que la visibilité organique, elle est assez élevée. Et ouais, je pense que c'est plus ou moins ça, quoi. Enfin, si vous regardez, il y a des gens qui ont explosé sur LinkedIn. Je pense à Grégory Logan. Je pense qu'il y a 1 an et demi, il n'était pas très connu. Voilà, il avait un profil LinkedIn, je suppose. Mais là, si vous voyez le buzz qu'il fait, c'est assez incroyable. Et s'il fait un tel buzz, c'est parce qu'à chaque fois qu'il publie, il y a plein de gens qui partagent, il y a plein de gens qui commentent. Et ça, l'algorithme de LinkedIn, il aime ça. En plus de ça, si j'ai bien compris, l'algorithme de LinkedIn, il peut faire vivre une publication plusieurs jours. Donc, c'est-à-dire que Tout à si votre fait. publication, elle commence à avoir plein de partages le troisième jour, elle va devenir virale d'un coup. Alors que sur Facebook, franchement, après 2 jours, elle est morte, quoi. Je veux dire, la publication, même s'il y a eu des partages, l'algorithme, il ne veut plus voir votre publication. Il y a tellement de contenu que c'est ceux-là qui vont être privilégiés parce qu'ils privilégient beaucoup la récence d'un contenu, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et sur LinkedIn, je n'ai pas l'impression que c'est aussi important. Même si, en effet, quand tu lances une publication, ben, c'est bien qu'il y ait beaucoup de commentaires dès le départ pour la lancer. Donc voilà, c'est un peu ma réponse au setting de LinkedIn. Et oui, pour l'histoire aussi B2B, B2C, on dit souvent, ouais, mais moi je suis en B2C, je sais pas, je vends des vêtements, comment est-ce que je fais pour les vendre sur LinkedIn? Ben, c'est pas sur LinkedIn que vous allez les vendre, en effet, mais c'est aussi sur LinkedIn que vous allez trouver des futurs partenaires, que vous allez documenter votre voyage, votre aventure entrepreneuriale. Et d'ailleurs, il y a un très bon exemple qui s'appelle Justine, elle s'appelle Justine Hutto. Elle a une entreprise de déodorants. Comment dire encore? C'est déodorants, C'est respire. Ouais, c'est c'est naturel. respire. Déodorants naturels, donc qui n'ont pas de trucs ajoutés, qui ne sont pas mauvais pour la santé. Et elle, en fait, elle documente sa journée. Et donc, c'est un truc de dingue.
comment les gens, ils adorent voir comment cette dame développe son entreprise, comment il fait ses partenariats avec Monoprix, ou je ne sais plus exactement, Oui, oui. comment elle trouve des clients, comment elle vend son site e-commerce. Donc, c'est assez intéressant tout ce qu'elle fait au niveau de la documentation. Et bien évidemment, elle ne vend jamais rien sur cette plateforme-là. Et pourtant, il y a plein de gens qui ont dû s'intéresser à ces déodorants naturels, donc, dont moi, finalement, j'en ai parlé. Et c'est sûr et certain, ça lui a permis d'avoir du business et en plus de ça, d'avoir une marque personnelle assez forte dans le domaine de la déodorant, des déodorants et toutes ces choses-là. Donc voilà. Non, mais tu as raison sur la partie respire. Là, il y a actuellement, dernièrement aussi, j'ai acheté, il y a quelqu'un qui a fait une campagne pour des suites recyclées. Et du coup, c'est pareil, il a mis en avant sa marque personnelle sur son profil LinkedIn. Et je suis certain que, notamment sur sa campagne, sa campagne sur Ulule, pour du coup la campagne de Ouais. crowdfunding, je suis certain que LinkedIn, dans sa partie de recrutement de clients, du coup, parce qu'on achète le suite avant du coup, que la campagne soit terminée, hein, je suis certain que LinkedIn représente un canal important. En termes de visibilité, c'est sûr. Moi, je crois qu'il n'y a pas des chiffres exacts sur ça, mais quasiment aujourd'hui, plus encore de 80% des profils LinkedIn ne sont pas forcément actifs, ils ne créent pas forcément de contenu. Bon, il y en a qui critiquent ça aussi. Juliette Tuto, voilà, elle se fait des fois un petit peu prendre des commentaires des fois assez virulents, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas encore tout le temps que voilà, LinkedIn, certes, c'est bien sûr un réseau professionnel, mais c'est un réseau social. Donc, en fait, il faut interagir avec les gens, il faut générer des émotions, il faut raconter des histoires. Et parfois, on est moins à l'aise avec ça, en premier abord. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait, pour les sceptiques, c'est qu'on pourrait ne pas être à l'aise avec le fait de justement, comme tu dis, raconter des histoires, faire des coups de gueule. Les coups de gueule, ça marche très bien sur LinkedIn. Hein. Souvent, les posts qui ont eu le plus de visibilité, à chaque fois, c'est des coups de gueule ou vraiment des trucs hyper émotionnels dans lesquels la personne se livrait totalement sur LinkedIn. Ça paraît dingue quand on y pense, mais ça marche super bien. Et je sais plus ce que j'allais dire sur ça. Oui, non, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur en fait de publier sur LinkedIn. Maintenant, c'est devenu une plateforme sociale. Vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez, je sais pas moi, c'est pas grave s'il y a une ou deux fautes d'orthographe. Mais vraiment, il y a une opportunité là-dedans, je trouve, au niveau des publications en elles-mêmes. Alors bientôt, je suppose qu'ils vont ajouter la fonctionnalité des stories. De ce que j'ai entendu, c'était en test ou des trucs comme ça. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Et faut juste que vous voyez ça comme un réseau social pour professionnels. Et je dirais même une sorte de grande table ronde, sauf qu'elle est virtuelle. Donc, pas une table ronde, une sorte d'événement. En fait, vous êtes à un événement, sauf que tout se passe en ligne. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est que vous n'avez plus besoin d'aller à des événements comme ça. Si vous êtes timide, vous pouvez justement rencontrer des gens sur LinkedIn. Après, je ne dis pas qu'il ne faut plus aller à des événements, mais en tous les cas, c'est hyper intéressant. Et une dernière chose par rapport à LinkedIn, c'est que plusieurs fois, j'ai été invité à des événements parce que des gens m'ont connu sur LinkedIn. Donc, en gros, LinkedIn m'a apporté des opportunités d'événements physiques offline. Donc, ça, c'est intéressant aussi, ce qui n'a pas été le cas avec Facebook. En tout cas, très peu. Ouais, non, mais tu as raison. Après, de toute façon, c'est aussi les choses qu'on fait aussi sur du moyen terme ou sur du long terme. C'est clair que LinkedIn, en termes aussi d'opportunités, moi, je crois qu'il faut raisonner aussi comme ça quand on est un communicant. Voilà, LinkedIn, on sait qu'aujourd'hui, il y a des opportunités. Après, bien sûr, les gens vont créer du contenu. Il y a toujours des gens qui vont critiquer. C'est partie aussi, bien sûr, du jeu. Mais si vous essayez trop d'être dans une posture de suite de vendre, ou surtout dans une posture aussi où vous n'allez pas forcément essayer, je dirais, de comprendre ce côté un peu social, hein, ça veut pas dire qu'il faut raconter sa vie. Tu l'as dit tout à l'heure, plutôt de documenter son quotidien. Documenté, ouais. Je pense qu'on parle aussi du même marketeur qui est à fond un petit peu sur ça, Gary Vaynerchuk. Mais voilà, c'est un point qui est important sur ce sujet-là. Et j'aimerais du coup que tu puisses donner du coup 3 conseils à appliquer au quotidien pour une personne, par exemple, qui veut devenir un outsider aujourd'hui sur LinkedIn. Voilà. Elle se lance, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Donc, 3 actions concrètes que tu pourrais lui conseiller. La première d'office, c'est d'être remarquable. Pourquoi être remarquable? C'est que quels que soient les réseaux sociaux, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes, vous devez vraiment être remarquable. Remarquable, ça veut dire quoi? Ça veut dire être différent des autres. Ça veut dire montrer votre personnalité et montrer à quel point vous êtes différent. Ça veut dire être polarisant, donc faire un post qui vraiment va à l'encontre de tout ce que les gens pensent sur un sujet spécifique. Je sais pas, moi, j'ai déjà fait des posts très polarisants où je donnais vraiment un avis tranché sur quelque chose. La dernière fois, j'ai donné un avis tranché sur les campagnes de boost sur Facebook et je pense que le post, il a été vu 70 000 fois. Et donc, j'expliquais que moi, j'utilise beaucoup les campagnes de boost pour ma visibilité, que je mets 200-300 euros par mois. Rien que pour ça, ça paraît bête, qu'on pourrait croire que c'est juste de l'argent jeté à la poubelle et que finalement, ça va vous permettre d'obtenir une visibilité assez importante sur Facebook alors que tout le monde dit que Facebook, c'est un peu mort. Et donc, j'avais fait un post comme ça et c'était, je trouve, assez remarquable. Et en fait, le post était assez marrant parce que c'était une image orange avec écrit 2200 euros, un truc comme ça. C'était le montant que j'avais dépensé sur une année. Et après, j'avais fait vraiment un post assez, assez, comment dire ça, polarisant. Il y avait pas mal de commentaires négatifs d'ailleurs. Et ça a été l'un des posts les plus vus. Et ce que j'ai remarqué, en effet, c'est que c'est ceux qui sont le plus polarisants ou le plus remarquable, que ce soit par exemple, si on prend l'exemple de Justine Hutto, c'est assez remarquable que tu la vois se filmer
comme ça dans ses bureaux ou dans un désert, où je ne sais plus exactement où elle était la dernière fois. C'est assez remarquable. Pareil pour Grégory Logan aussi, il fait des trucs assez remarquables en soi, inspirants. Et donc à ce niveau-là, il se démarque plutôt bien. Et j'ai vu plein de comptes qui ont peut-être 1000, 2000 relations, qui ont fait un truc vraiment, vraiment polarisant et qui ont eu des milliers de likes et de commentaires. J'en ai vu encore un récemment de William Angora, je pense, si je ne dis pas de Ouais, je bêtises. connais, je connais. Mais son post, j'ai vu ça, il a eu 7000 likes, des centaines de commentaires et c'était un truc justement où il se livrait. Cette fois-ci, il se Ouais, livrait, mais c'était comme remarquable parce qu'il se livrait. bien Il disait sûr. voilà, revois mes cicatrices, je ne sais plus exactement sacrifice ou cicatrice. Et c'était assez intéressant. Donc, il s'est vraiment livré et ça marchait. Donc, deuxième conseil, c'est que je réfléchisse. Bah, c'est toujours le même, c'est apporter de la valeur. Tu disais tout à l'heure que les gens, en fait, auraient peut-être tendance à se vendre sur LinkedIn. Moi, personnellement, je le déconseille. Je pense que si vous êtes vraiment dans une posture de vente, que ce soit dans vos publications et que, je sais pas, à chaque publication, vous essayez de vendre quelque chose, ça va pas le faire. Donc, apporter de la valeur. Apporter de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit inspirer les gens, soit les éduquer, donc leur apprendre quelque chose, ou soit, on pourrait dire leur faire rire, mais peut-être que sur LinkedIn, ça marche un peu moins l'humour. Je sais pas trop ce que tu en penses par rapport à ça. Ça marche ou ça marche pas l'humour? Bah, tu peux. Après, je crois que de toute façon, après, faut tester. Hein. Faut tester. Tu vas te rendre compte aussi par rapport à ta communauté. Moi, je Ouais. pense que le plus important, c'est d'essayer un petit peu de se lancer, comprendre son côté unique, comme tu l'as dit Ouais, 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 ouais. tout à l'heure. Mais vas-y, je te laisse terminer. Ouais, non, c'est ça. Et je pense que par rapport au fait d'apporter la valeur, c'est tout ce que j'ai. Moi, personnellement, le seul truc que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais un post, je me dis, est-ce que ça apprend quelque chose à mon audience? Est-ce que ça l'avance dans son, comment dire, dans son voyage pour apprendre le marketing digital? Est-ce que ça l'informe? Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est informer. Informer, ça marche très, très bien aussi parce que il y a des gens qui vont sur LinkedIn un peu pour s'informer dans leur milieu, peut-être qu'ils sont dans le marketing digital et qui veulent en savoir plus sur ce qui se passe au niveau des nouvelles actualités digitales. Eh bien, moi, je fais des posts rien que pour ça, pour être sûr que les gens soient informés des trucs les plus, pas dire les plus tendances, on va dire les plus choquants, je sais pas exactement, mais les grosses avancées, je sais pas, sur Facebook ou Instagram ou même LinkedIn. Et ça marche bien aussi, donc informer. Donc, bref, le deuxième conseil, c'était apporter de la valeur. Et le troisième, c'est être régulier. Ça fait quoi? Plus d'un an que je suis sur LinkedIn, peut-être un an et demi que je suis vraiment, vraiment régulier. Et c'est seulement il y a 3, 4 mois que ça a explosé. Donc, pendant je dis un an, j'ai peut-être eu 2000 relations en plus, un truc comme ça, je pense. Donc, je suis passé de 1000 à 3000, un truc comme ça, ou 3500. Et après, là, je suis déjà à 8000, donc j'ai quasiment doublé, enfin plus que doublé en 3 mois. Parce que c'est seulement après un an que ça a commencé à exploser, que mes posts ils sont devenus viraux, qu'il y avait des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup rajouté. Si bien que là, actuellement, j'ai en moyenne 150, 200 nouvelles relations par semaine, ce qui est quand même pas mal. Ouais, Évidemment, on en veut toujours plus, tu vois, et c'est beaucoup. Mais c'est seulement, encore une fois, après un an que j'ai vu des résultats et j'ai publié toutes les semaines, même quand c'était la semaine après le 1er janvier, tu vois, donc tout le temps, tout le temps, tout le temps, au minimum 3 fois par semaine. Et c'est seulement maintenant que je vois les efforts. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est soyez régulier. Vous allez voir, en étant régulier, vous allez voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas bien. Et des gens vont vous remarquer, tout simplement. Ils vont voir que vous êtes toujours là, que vous êtes, quelle que soit la période, que ce soit l'été, et surtout l'été. Hein. Franchement, l'été, quand il n'y a personne, c'est le ouais, moment où il faut vraiment être régulier c'est sûr. parce que c'est là que vous vous différenciez. Les gens se disent, OK, même l'été, il est là, il apporte de la valeur, il m'aide, il est toujours actif. Et ça fait la différence. Voilà. Ah non, mais tu as raison. Moi, je dis souvent aussi, moi, ça fait quoi maintenant? Ça doit faire un peu plus de 2 ans que je fais du contenu sur LinkedIn. J'ai commencé à avoir des clients au bout d'un an, un an et demi. Hein. Au bout d'un C'est an, un an et demi. c'est- c'est l'effet cumulé, et c'est la récurrence, c'est la régularité. Il faut être présent. On a toujours des choses, je pense, à offrir à nos cibles, à nos prospects. Tu vois, donc c'est bien. Mais je crois que, moi, je dis souvent aussi, quand c'est trop simple et trop rapide, pour nous, on peut quand même se poser Ouais. quelques questions. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que c'est jamais facile en fait d'avoir de la visibilité sur un réseau social. Je pense que ça prend minimum 6 mois avant de voir des résultats tangibles, donc plus des coups de chance. Et comme tu dis, il y a un effet cumulé qui se passe. Hein. C'est que franchement, après un an et demi, quand vous avez été hyper régulier, en fait, les gens, je sais pas, d'un coup, ça devient exponentiel, quoi. C'est vraiment ça que je veux dire. Je suis sûr et certain que si je continue comme ça, dans 2, 3 ans, mon profil LinkedIn va vraiment être très, très, très connu. Il y aura beaucoup de gens qui vont me suivre, bien plus que là, je pense maintenant. Et tout ce que je sais, c'est que je dois être régulier, quoi. Ah, c'est indéniable. Et en plus, après, tu as aussi une logique de référencement sur la plateforme. Moi, je Ah sais que ouais? maintenant, je suis très bien référencé aussi sur des mots-clés spécifiques par rapport à LinkedIn. Et en fait, du Ah coup, tu, ouais. captes tu captes aussi des clients par rapport à ça. Ok, En ça, je savais fait, pas. ben, tu peux être très bien référencé. En fait, après, c'est un écosystème que tu crées directement sur LinkedIn. Mais plus les gens vont voir ton profil, plus les gens vont voir ton contenu. En fait, tu vas être valorisé par la plateforme. Tu Oui, vois. ça, je suis Donc, d'accord qu'on est c'est important. référencé.
moi, je le vois parce que maintenant, quelqu'un qui ne me connaît pas, parce que moi, je demande à chaque fois à les gens comment ils m'ont connu, tout ça. Eh bien, soit il y en a, bien sûr, ils ont vu mon contenu ou d'autres personnes m'ont recommandé. Mais sinon, Mhm. c'est des gens qui ont tapé directement sur la recherche, tu vois, sur la barre de recherche. Et en fait, en général, je tombe dans les 3 premiers résultats, tu vois, si on tape LinkedIn ou réseaux sociaux. Donc, D'accord, ok. Ah, ça c'est très très intéressant. Ok. tu vois. Moi j'ai mis dans ma description, j'ai mis spécialiste Facebook Ads, j'ai mis voilà CEO de ma boîte, mais je vais voir si je tape Facebook Ads, si je vois quelque chose, si je me Alors, en fait, vois. alors le problème, c'est que toi, tu vas taper, là, il va reconnaître par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses l'essai sur quelqu'un que tu n'as pas du tout en relation. Ah oui, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Alors, Ça, il je faudrait que tu ferai fasses un ça une autre essai, fois. Ouais. sur un troisième cercle. Tu sais, il y a 3 cercles. Et fais un essai un jour sur quelqu'un voilà, qui te contacte. Et tu fais un essai, tu tapes genre, par exemple Facebook Ads et voir un petit peu Ouais. comment tu remontes en termes de personnes. Mais Et je moi, vois j'ai que fait déjà que c'est. l'essai. Ouais, tu dis c'est vrai, ça. Ok, c'est super, je ferai ça. Alors, en fait, je vois déjà que c'est une erreur ce que j'ai fait. J'aurais dû mettre spécialiste publicité Facebook parce que comme tu le sais, Facebook Ads, il y a plein Oui, d'Américains qui l'ont déjà c'est mis. vrai, c'est Donc vrai. depuis, j'ai aucune chance. Donc là, c'est Ouais. vrai qu'il faut faire attention. Je pense que c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que ben voilà, quand tu commences à bien alimenter ton profil LinkedIn, c'est bien d'avoir une bonne tagline, un bon titre, je sais pas comment on appelle ça. Ah, le titre, Et, oui, c'est très, très important, le titre. ouais, j'ai changé tout à l'heure. Mais moi, je sais que j'ai des clients, ils ne créent pas de contenu. Comme ils sont spécialisés un peu aussi, bien sûr, ça dépend aussi de la niche. Comme ils sont Ok. spécialisés, juste en faisant justement les modifications, en essayant aussi de réécrire le profil, par exemple par rapport aux mots-clés, eh bien, ils captent des clients grâce à ça. Parce que Ah, d'accord. le moteur de recherche, il est très, très utilisé sur LinkedIn. Et toi, d'ailleurs, il faut pas que tu hésites à demander comment les gens t'ont connu. Et plus tu Ouais, ouais. Non, mais des fois, je demande ça aussi. Je demande, mais souvent, ils me disent oui, j'ai vu tes publications, on m'a parlé de toi. Et ça aussi, il y a pas mal de gens qui disent, ouais, on parlait de toi et qui après ils me rajoutent et disent, ah, un tel a parlé de toi, je me c'est permets de super. rejoindre ton réseau. Donc, ça, c'est intéressant aussi, hein, évidemment, c'est très flatteur. Donc, voilà. Mais je ferai attention à ma description dorénavant. Je mettrai peut-être un autre mot-clé que Facebook Ads. Par contre, détrompe-moi si je me trompe. Oui, oui. La biographie, je pense qu'elle n'a aucun impact sur le référencement. Tu veux dire le résumé? Ouais. Du profil. Si, ça a une énorme importance aussi. Ok. Ah, parce que je mets plein de trucs, publicité Facebook, mais c'est normal, je me Si, l'écris comme ça. Donc, en fait, si tu veux, moi, ce que je fais, c'est que en fait, tu as tes mots-clés qui sont propres à toi. Et après, tu peux mettre aussi un peu quelques mots-clés périphériques. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre sur le titre et aussi sur ton résumé. Pareil aussi sur ta partie expérience. Ta partie expérience pour ton agence, il faut vraiment aussi que tu développes avec le maximum de mots-clés. ok, ok. Et plus tu mets Agence, d'informations, etc. plus Ouais. tu mets d'informations, en fait, moi j'ai une structure en paragraphe pour rédiger les profils LinkedIn. Plus tu mets d'informations, plus tu vas remonter. Ok, En fait, je vais vraiment faire attention à ça, ouais. Ok. c'est un écosystème. Je pourrais te montrer, je pourrais t'envoyer des éléments sur ça. Parce Ouais, qu'on je veux bien, ouais. voilà, on se connaît. Mais c'est une structure en paragraphe et vraiment les mots-clés, comme ce que tu fais sur ton blog. En fait, Ouais, ok. il faut vraiment aussi renseigner la partie expérience. Parce Ok, que je vais tester. Je vais tester. Ouais, l'expérience, là, ça, j'ai bien renseigné aussi. J'ai mis. ouais. Ok. Et Et puis moi je aussi, vais ce que je fais, moi aussi, ce que je fais, c'est que par exemple, si tu as les témoignages clients aussi, eh bien, typiquement, tu peux les mettre aussi dans ton résumé. Tu vois, parce qu'en fait, Ah ouais. ou Ah en ouais, vidéo c'est juste. à la fin de ton Ouais. résumé. Toi, je crois que tu en as des témoignages peut-être vidéo. Ouais, 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 ouais. Non, des témoignages vidéo, j'en ai pas, mais j'en veux et je sais qu'on peut les mettre dans le résumé et c'est Tu peux super, les super mettre. intéressant. Parce que c'est Ouais. vrai que ça, si je peux vous donner un conseil aussi, c'est que si vous avez un témoignage vidéo, d'office, mettez-le en avant sur vos réseaux sociaux. Et c'est vrai que sur LinkedIn, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le résumé, on peut mettre les témoignages Tout et à ça, fait. c'est très, très intéressant. Parce qu'en fait, la vidéo, c'est toujours bien plus impactant que juste un texte. Parce que quand les personnes voient en vrai que d'autres personnes ont témoigné, ça fait un effet wow. Ouais, Donc voilà. c'est clair, c'est clair. Non, mais en fait, on l'a dit, c'est un site internet. Donc, moi, c'est vrai que notamment la partie recommandations écrites sur LinkedIn, en général, c'est en bas du profil, mais c'est rare les gens qui vont scroller pour aller voir tout en bas. Alors, moi, c'est vrai qu'aussi régulièrement, je le change et je l'ajoute aussi dans mon résumé. Alors Ouais, après, c'est pareil, d'accord. il y a des gens qui vont dire ouais, c'est un peu too much. Moi, je crois qu'il faut assumer aussi ce pourquoi on est là, hein. On est quand même là au final, bien sûr, pour vendre de la prestation, pour se faire connaître, pour développer sa marque personnelle. Et un Oui, souvent, c'est témoignage, ça. comme tu l'as dit, ça joue, ça apporte de la confiance, ça apporte de la preuve sociale. Donc, c'est très, très important. Moi, je invite aussi les personnes à le faire. Et tous mes clients aussi que j'accompagne, je recommande aussi très rapidement d'avoir des recommandations écrites sur LinkedIn. Parce que LinkedIn aussi, Ouais, ouais, ouais. par rapport au profil, à la visibilité du profil. Ouais, moi aussi, une fois sur deux, je dis voilà, si tu peux faire la recommandation sur LinkedIn, fais-la. Et là, je suis en train de regarder mon profil, je vois que j'ai 8 Ouais, recommandations, ça, c'est cool. Après, il y a aussi les gens qui mettent des endorsements, ouais. enfin, je sais pas Oui, comment on dit, pour les pour les, compétences. pour les Ça, c'est compétences. ça, Donc là, je vois que ça, c'est c'est moins moyen. impactant d'office. Mais le plus important, c'est surtout le plus maximum de mots-clés sur ton profil LinkedIn. Vraiment, Ok. ça a un impact. Et puis, bien sûr, après,
il y a les vues de profil, enfin, il y a plein d'éléments. En fait, c'est un écosystème, hein. Il y a pas de Ouais, recette magique qui vont te dire si tu fais ça, tu auras de la visibilité parce que bien sûr, après LinkedIn, comme la plupart des réseaux sociaux, ils ne veulent pas forcément te dire exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Mais voilà, moi, je sais que rien qu'avec le titre déjà, tu peux aussi bien sûr remonter plus facilement. Toi, après, tu fais du contenu. Donc, il y a des gens aussi, bien sûr, des fois, les contenus, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué pour passer à l'action. Toi, tu as compris, tu fais ça depuis un moment. Donc, ouais. c'est presque automatique. C'est vrai que- Moi, c'est vraiment automatique. C'est vrai que, bon, je sais que ça, je rends ça facile, mais en fait, moi, je fais vraiment un post assez rapidement, en 10-15 minutes souvent. Et mes meilleurs posts, justement, c'est ceux qui m'ont Ouais, pris le voilà. moins de temps parce que ça venait vraiment du cœur, parce que j'avais vraiment un truc à dire. Je me dis ça va impacter. Et souvent, ça a été le cas, en fait. Ouais, Je vais déjà trompé, hein. J'ai déjà fait des posts, je me dis, ouais, ça va être génial. Finalement, ouais, c'est vrai. ça n'a pas marché du tout. Mais généralement, 8 fois sur 10, ça marche quand je me dis Ouais. ça a marché. Donc, voilà pour LinkedIn. Bon, Voilà très pour bien. LinkedIn. Est-ce que tu as peut-être un élément à ajouter? Et surtout après, est-ce que tu peux redonner des informations sur des personnes qui veulent se renseigner sur toi ou est-ce qu'elles peuvent te retrouver, Danilo? Ouais, franchement, c'est vrai que si vous voulez vraiment me retrouver, je vous conseille vraiment d'aller visiter mon site web daniloduchesne.com. Je pense que Julien le mettra dans la Oui, on description. mettra, tout à fait. Et mon site web, c'est finalement mon écosystème. C'est un peu là où tout se passe. Donc, il y a le blog, mais il y a aussi des liens vers la newsletter, vers Facebook, Ouais. Instagram, LinkedIn et Twitter. Donc là, c'est là où je suis le plus actif. Sur LinkedIn, vous pouvez me trouver au nom Danilo Duchesne. Sur Facebook aussi, même sur Instagram. Donc, c'est assez simple de me trouver. Et si vraiment vous voulez avoir un endroit où tout trouver d'un coup, allez sur le site web. Bon, super. Ben, merci beaucoup, Danilo, pour cette interview. C'est vraiment intéressant de faire comprendre aux gens qu'on peut réaliser, mettre en place des actions, hein. Et puis, ton Ouais, vécu, ce que tu fais au quotidien, voilà, ça peut servir à beaucoup de personnes. Je te ouais. remercie pour ça. Et puis, je te dis à bientôt, du coup, pourquoi pas aussi te donner des conseils sur ton profil LinkedIn. Ouais, ouais, il faut bien que D'accord? j'améliore. Merci à toi en tout cas. À bientôt. Salut à tous. Salut Danilo.